Non, mais de vrai, on se fait rire, voilà, je vous fais rire sur Insta, sur TikTok, sur, voilà, il y en a plein maintenant qui me découvrent via Short. Mais en fait, je me rends compte qu'on se connaît pas tant que ça non plus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite FAQ sur mon parcours, ma life, etc. En me maquillant, voilà. En fait, les gars, vous voyez genre le mème du mec qui dit genre, les gars, c'est bon, j'arrête YouTube. Non, en fait, je reviens sur YouTube, les gars. J'arrête YouTube, je reviens. En fait, c'est vraiment moi, genre, je sais pas. En fait, c'est trop paradoxal, mais genre, je suis hyper disciplinée genre sur les autres réseaux. Donc Insta, TikTok, en short, etc. Mais alors le format long, j'arrive pas à être disciplinée. Et récemment, genre, j'ai reçu un commentaire en mode, oh, est-ce que tu peux, à quand le format long, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne fais pas du format long? Pourquoi je fais pas du format long? Pourquoi j'ai autant un blocage comme ça avec le format long? Donc bon, bref. Donc aujourd'hui, je me suis dit, écoute, prends ta cam. Voilà, arrête de te chercher des excuses. En fait, voilà, moi, mon problème, c'est que, en fait, genre, je sais pas, j'ai un blocage, j'ai un peu une relation, genre, amour-haine avec YouTube. En fait, je pense que je me prends juste trop la tête. Et en fait, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, etc., genre les formats, ouais, genre les trucs hyper spectaculaires, regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. En vrai, genre, j'en rigole et tout sur Insta. Mais je pense que, paradoxalement, le fait de voir beaucoup de formats comme ça, bah, en fait, ça me mettait une pression en mode, oh my god, il faut absolument que j'arrive avec quelque chose de sensationnel. Bref, peut-être c'est con, mais en fait, je me suis souvenu que j'adore regarder des vidéos juste de gens qui parlent face cam. Voilà, voilà, il y a un peu ce stress en mode oh my god, il faut absolument que je sois intéressante. Genre de base, YouTube c'est ça, c'est pas genre des formats en mode qui sera le meilleur. Enfin, c'est bon genre. Et du coup, je me suis dit mais Émilie, arrête de te prendre la tête et juste bah, fais ce qui te plaît quoi. Déjà, je suis stressée. C'est bon, détends-toi Mago, ça va bien se passer. Quel est ton prénom? Je m'appelle Émilie Yelena. Yelena, c'est mon deuxième prénom. En vrai, Émilie, j'ai jamais kiffé ce prénom. Voilà, je trouve. Enfin, c'est pas moche, mais genre, j'aurais pas voulu. Enfin, j'aurais jamais choisi ce prénom pour moi. Genre, je trouve que c'est trop simple, en fait, pour moi. Tu vois, genre, moi, je suis une. Enfin, en vrai, je suis une meuf fan, tu vois, je suis une meuf. Tu vois, genre, Émilie. Bah, avec le temps, voilà, tu t'y habitues, etc. Mais je sais pas, je trouve pas ça fun, tu vois. Genre, moi, j'aurais grave voulu, tu vois, un prénom original. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc, j'ai une petite série de questions. Et je me suis dit que j'allais y répondre. Je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Voilà, ça se voit peut-être pas. Je vais coller mes petits fossiles. Alors, en ce moment, on est en pleine canicule. Encore, en fait, on est à la deuxième vague de la canicule. Genre, il fait chaud, mais la première était beaucoup plus hardcore, je trouve. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais je trouve que la première canicule était beaucoup plus hardcore que la deuxième. Genre là, je trouve que c'est grave supportable. Et la première, elle était vraiment horrible. Genre. Enfin, par rapport à la première, franchement, c'est du pipi de chat. Quoi. Après, je vais filmer je vais filmer genre des réels pour Insta, YouTube et tout, enfin les shorts. Et c'est genre en mode, genre mes expériences un peu paranormales, tu vois. Il m'est pas arrivé genre 3 milliards de trucs non plus. Mais c'est vrai que j'ai quand même genre 2-3 histoires qui m'ont un peu marqué vis-à-vis de ça. Comment as-tu commencé les réseaux? Alors, en vrai, comme 80% je pense des créateurs de contenu que vous voyez aujourd'hui, j'ai commencé pendant le confinement parce qu'on avait juste absolument rien à faire de nos journées. Pour vous expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens, enfin la plupart des gens aujourd'hui me connaissent via TikTok. Ça commence de plus en plus à ce qu'on me reconnaisse via YouTube. Enfin, il y a des gens récemment qui m'ont arrêté dans la rue en me disant ah mais c'est toi la meuf de YouTube et tout. Et en fait genre je sais pas trop si les gens ils me confondent avec une autre personne ou quoi. Enfin voilà, des fois j'oublie aussi que je suis un peu youtubeuse. Enfin, et que les gens tombent sur mes shorts, quoi. Bref. Ce qui était bien, c'est qu'avant TikTok, il n'y avait pas du tout. Enfin, je me suis pas dit en mode, j'ai pas commencé TikTok en me disant, oh my god, genre, je veux en faire mon métier, etc. Genre, vraiment pas du tout. C'était juste. Enfin, c'était limite un peu une blague, tu vois. Oui, donc j'ai commencé sur TikTok. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est qu'au début, bah, on va pas se mentir, TikTok, il y avait pas. Enfin, voilà, genre, c'était vraiment en mode chill. Et surtout, j'ai commencé à l'époque où TikTok, c'était un peu la honte. J'ai commencé à faire des vidéos au moment où, genre, personne enfin sans vouloir bomber etc, mais c'est vrai que genre j'ai commencé au moment où TikTok c'était grave la honte et genre moi si tu faisais des vidéos sur TikTok limite ça te regardait en mode what the fuck genre tu vois et du coup j'ai commencé comme ça etc, mais au début c'était vraiment en mode genre je m'en foutais tu vois, c'était vraiment en mode voilà pour passer mes journées etc, j'en faisais vraiment genre je faisais les gars je faisais genre 4 5 6 TikTok par jour pour vous dire à quel point on se faisait chier pendant le confinement. Ma première vidéo c'était genre décembre 2019, je m'en souviens toute ma vie, c'était un playback sur du Gambi genre MDR.
Et puis ça a commencé un peu à péter et tout, ça a commencé un peu à prendre et tout. J'ai commencé au fur et à mesure à faire genre de plus en plus de vidéos et tout. Genre février 2020, donc peut-être genre 1 an plus tard, il y a mon agent, qui est encore mon agent aujourd'hui, qui m'a contacté en mode, bah écoute, est-ce que ça te dit de rentrer dans mon agence, etc. Blablabla. Moi, j'y connaissais rien, genre j'avais 19 ans à l'époque, genre what the fuck. Genre j'étais vraiment un bébé, genre. Et en fait, à l'époque, genre j'avais... moi, j'étais un bébé, genre j'avais grave peur quoi, tu sais, de me faire arnaquer et tout. Enfin, moi, j'y connaissais rien, tu vois, genre de base. Pour vous expliquer, moi, j'étais dans la vente. Le lockdown, il est arrivé genre pile au moment où moi, j'étais à fond dans mes recherches de taf, etc. Et je voulais vraiment trouver du taf, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, il y a eu les réseaux, blablabla. Donc ça s'est très vite enchaîné. Donc elle m'a dit, est-ce que ça te dit de rentrer dans mon agence et tout. Et moi, franchement, j'ai mis grave du temps. Je pense que j'ai dû la faire mariner, genre peut-être pendant allez, genre 2 mois et demi, parce que vraiment, genre, j'avais hyper peur. Genre, t'as vu, genre, à l'époque, on ne connaissait rien de l'influence. Enfin, tu vois, genre, en vrai, l'influence n'existait pas vraiment. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'était... tu sais, c'était tout nouveau, genre, c'était pas comme aujourd'hui, où maintenant, genre, il y a 15 000 agences à Paris, etc. Les gens qui savent, mais vraiment, avant, c'était que dalle, tu vois. Enfin, ça n'existait presque pas, en fait. Bref, et du coup, j'ai fini par lui dire oui, donc j'ai signé en 2019. Et du coup, voilà, bah, s'en est suivi, voilà, j'ai commencé vraiment à les collaborations, les partenariats, etc. Mais de base, genre, je voulais pas, genre, devenir influenceuse. Genre, ça, c'est cliché de dire ça, mais vraiment, quand je vous dis, les gars, ça m'est tombé dessus, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus, tu vois. Genre, j'ai toujours eu un attrait pour l'audiovisuel, filmer, genre, voilà. Je faisais beaucoup de vidéos avec le téléphone de ma mère. Enfin voilà, genre je piquais le téléphone de ma mère, je faisais des reportages dans le salon. Enfin, j'ai toujours kiffé ça, mais jamais de ma vie je me serais dit que ça allait devenir mon métier. Enfin bon. Et au début, j'en en vivais pas du tout. Quel conseil tu donnerais aux gens qui aimeraient se lancer? Alors les gars, un conseil si je pouvais vous donner un conseil, franchement, le conseil que je donnerais à tout le monde avant de se lancer, les gars, ne faites absolument pas ça pour l'argent. En fait, moi, je pense sincèrement, si tu veux perdurer dans le temps, parce que le but, c'est quand même de perdurer dans le temps, ne fais pas ça pour les thunes. Parce qu'au début, les thunes... Unpopular opinion, mais moi, j'aime trop faire genre le dessous de mes sourcils. Je trouve que ça nettoie de ouf. Je suis en mode... Ou alors, vous allez commencer, vous allez avoir beaucoup de gifting. Genre ça, c'est... Genre au début, quand j'ai commencé genre les réseaux, c'était vraiment abusé. Genre, je recevais vraiment genre... allez, genre 7 colis, mais genre je mens même pas, hein. Toutes les semaines, j'avais au moins genre 7 colis. Au bout d'un moment, tu peux plus genre tout accepter et voilà. Mais au début, genre en tout cas, genre c'est bien puisque vous allez avoir beaucoup de gifting, etc. Vous allez être en relation avec des agences de presse type Nice Work, etc. qui vont pouvoir vous envoyer des produits, etc. Évidemment, tout dépend de votre niche. Moi, au début, j'ai commencé... Franchement, au début, les réseaux, on va pas se mentir, je pense que j'ai commencé en faisant un peu de tout. Tu vois, ça veut dire, genre, à un moment, je faisais du make-up. Avant, à un moment, j'étais très, très branchée make-up. Hein. Je faisais des make-up Halloween, un peu de cheveux. Après, franchement, j'ai tout testé. Et c'est genre, l'humour, ça arrivait genre bien, bien, bien après. J'ai un peu touché à tout. Et c'est bien, franchement, un truc aussi, genre, n'hésitez pas à toucher à tout, puisque ça va vous permettre de savoir la niche que vous préférez et ce dans quoi vous avez envie de vous diriger. Même si vous avez l'impression que, ouais, mais on va se foutre de ma gueule. Ouais, mais non, 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 on s'en tape! Les gens, on s'en fout. C'est pas vos darons, c'est pas truc, on s'en... N'hésitez pas à faire genre tout ce dont vous avez envie de faire, tout ce dont vous avez envie de tester. Tester en fait, genre c'est pas genre en mode je disais ça, j'ai croisé quelqu'un qui me suit sur les réseaux il y a même pas genre 24 heures et il me disait purée genre j'ai trop peur de me lancer sur les réseaux etc machin et tout, j'ai peur qu'on se foute de ma gueule et tout. On s'en fout. En fait genre c'est mieux, genre au contraire genre là je lui disais genre là t'es jeune pour vous mettre un peu dans le contexte, c'était un jeune homme etc. Et je lui disais mais justement genre là t'es jeune, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Genre, c'est pas genre à 40 ans, tu vas te réveiller en mode oh my god, genre j'aurais trop dû faire ça, j'aurais trop dû. Voilà, évidemment, je sais pas, vos vies personnelles, etc. Mais c'est pas à 40 ans, t'es là, genre en mode t'as 3 gosses, ta femme, ton chien, t'es là en mode oh my god, j'ai envie de changer de vie. Enfin, c'est pas maintenant en fait, genre c'est possible évidemment, mais profitez de ce temps quand vous êtes jeune pour pouvoir tester et expérimenter des choses. Genre vraiment, les gars, n'ayez pas peur! Genre vraiment, franchement, aujourd'hui, qui va vous juger? Enfin, je veux dire, tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait du contenu, tout le monde produit des choses. Qui va vous juger? Et quand bien même les gens qui vous jugent, et ben, au final, au fond, est-ce que c'est pas des gens, je vais pas dire jaloux, mais tu vois, des gens, au final, qui ont justement peur de faire la même chose que vous, et du coup, ils projettent ce truc en mode, oh my god, j'ai tellement peur de faire ça, que je vais lui faire du mal, ha ha ha, regarde ce que tu fais, alors qu'au fond, la personne, elle crève d'envie de faire la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La vie, c'est une roue, en fait. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. On s'en fout de ce que les gens y pensent. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, c'est facile de dire ça quand, voilà, t'as pas un entourage. Moi, je sais, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir un entourage qui est quand même hyper créatif,
Je suis entourée de gens, par exemple, voilà, qui chantent, des gens qui font du son, des gens qui font, de l'humour, enfin, en fait, autour de moi, c'est tellement ma normalité que c'est vrai que je me mets pas forcément à la place de gens pour qui, voilà, ils sont dans une vie, voilà, tout le monde autour d'eux sont en mode, métro boulot dodo. Enfin, voilà, genre, j'ai quand même de la chance d'avoir une life, la vie est assez fun et les gens que je côtoie sont quand même assez fun. Donc c'est vrai que pour moi, genre, c'est ma normalité, mais je peux comprendre que ce soit, plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, en fait, vous voyez la phrase qui dit: «C'est gênant jusqu'au jour où tu réussis». Les gars, avant de péter, tout est gênant. Voilà, tout est gênant, tout est truc, tout est machin, jusqu'au jour où ça pète et là, bizarrement, tu deviens plus gênant. Enfin bon, bref, je dis ça, je dis rien. At the end of the day, vous serez heureux. Carrément, j'irais même plus loin en disant: «Les gars, soyez gênants». Qu'est-ce qu'on en pense du make-up, là? It's cute, that's cute. Alors en ce moment, c'est la canicule, je mets vraiment en fait, je me rends compte que je parle beaucoup trop, mais vu que c'est du format long, je me dis: «Bon, tu peux te permettre». N'oubliez pas de boire. Voilà. Stay hydrated. Enfin, moi, c'est quoi mon parcours scolaire? Alors, accrochez-vous parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai un parcours un peu tumultueux. Je pense que comme 80% des gens qui aujourd'hui sont créateurs de contenu, je n'avais pas une très bonne relation avec l'école. Ça, c'est des trucs que j'en ai déjà parlé et tout. Je suis pas grave rentrée dans les détails, mais en gros, pour vous expliquer, parents qui divorcent, pas en bon terme, etc. Vous voyez cette vidéo là, c'est ma vie. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'invente les histoires, etc. Quand je vous fais des vidéos, je vous parle de ma vie. C'est pas des... Je vous mytho pas. En fait, moi, je pense que quand j'étais petite, j'étais grave hyperactive. Ça veut dire rester sur une chaise à écouter un prof parler, c'était vraiment ma hantise. Surtout, rester sur une chaise à écouter des choses qui, je savais plus tard, n'allaient pas me servir. Ça me rendait ouf. Ça me rendait ouf. Donc, du coup, voilà, genre sur tous mes bulletins scolaires, t'as hors sujet, tête en l'air, bavardage, beaucoup bavardage. J'aimais pas en fait, voilà, ça me saoulait, j'y voyais pas d'intérêt. L'école, c'était honnêtement, en fait, j'avais trop de problèmes dans ma vie quand j'étais plus petite que l'école, c'était vraiment genre le cadet de mes soucis. Enfin, en fait, genre, je le voyais vraiment comme un souci en plus et je voulais vite que ça s'arrête, tu vois. Donc, honnêtement, voilà, j'étais pas du tout scolaire, c'était pas mon délire, ça me saoulait. Donc, vous expliquer, genre, moi, dans ma ville où j'étais, t'avais genre le lycée et le collège qui étaient à côté et t'avais genre le lycée général et le pro, bah en fait, genre, je devais partir dans une autre ville, tu vois. Donc, je savais que j'allais plus voir mes potes et tout. Donc, j'avais trop le seum. J'avais trop le seum et tout. Et et tu sais, en plus, il y a un peu ce truc très fataliste, tu vois. Genre, quand tu sors du lycée en mode oh my god, je vais plus. Tu sais, tu fais un peu, genre, tu suis un peu le move, tu vois. Genre, moi, genre, j'ai fait du latin parce que, genre, je voulais être avec mes copines, tu vois. Enfin bref. Donc vu que j'étais pas scolaire, j'ai fait un bac pro. Donc c'était vraiment, voilà, maintenant c'est normal. Genre, vas-y, quelqu'un va te dire, t'as fait un bac pro, c'est normal, tu vois. Mais à l'époque, c'était grave la honte, tu vois. Genre, moi, c'était vraiment en mode, genre, j'avais trop honte de partir en professionnel quand tout le monde allait en général. Parce que pour moi, la générale, tu sais, c'était vraiment, genre, les bons élèves. Et genre, moi, genre, la cassos qui partait en pro, tu vois. Alors qu'en vrai, ça veut rien dire, tu vois. Je suis partie directement travailler, donc j'étais en alternance. En fait, genre, j'ai fait un bac pro photographie avec une option audiovisuel. Donc en gros, j'étais dans un lycée métier de l'image et du son. Donc voilà, donc tout ce qui se rapproche, voilà, les métiers un peu genre en mode caméraman, tout ça, voilà, vidéaste, voilà. Donc je faisais genre une semaine alternance, une semaine campus, une semaine alternance, une semaine campus, blablabla. Et au bout d'un moment, bah juste mon contrat s'est terminé. En gros, j'étais photographe en gros, genre je faisais des photos d'identité, tu vois. Donc bref, hyper pas fun, etc. Mais en vrai, franchement, genre ça va, genre la boîte, elle était sympa, etc. Après, genre l'expérience que j'ai eue dans cette boîte, voilà, il y avait plein de trucs qui allaient pas, etc. Mais bon, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mon contrat se termine et tout machin. Je sais pas quoi faire, surtout qu'en plus, on va pas se mentir, la photo, c'était... Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais faite pour faire un métier artistique, un métier... Genre, on va pas se mentir, quand t'es noire et t'es en photographie, comment te dire que tu vas avoir affaire à pas mal de briseurs de rêves. Ça veut dire que moi, j'avais fait un stage de troisième. J'avais fait un stage à la mairie de ma ville à l'époque. Et bref, j'étais dans le secteur journalisme, un peu photo, etc. Et mon maître de stage m'a dit, mais tu sais que toi, ce sera plus compliqué pour toi, hein, parce que, enfin, je te le dis, hein, mais t'es une femme et t'es black. Il m'a dit ça comme ça, genre, j'étais en mode, ok, d'accord, ok. Et genre, en mode, quand, genre, j'avais quel âge à l'époque? J'avais genre 17, 18 ans. Genre, t'encaisses l'info en mode, ok.
Et bref, tu sais, en fait, tu sais, ça casse un peu des trucs en toi en mode, ok, genre, tu comprends que, pas que ta couleur de peau, ça va être un frein, mais en mode, on te fait comprendre que pour toi, genre, ça sera plus compliqué, tu vois. Enfin, bref, genre, enfin, tu sais, ça démotive de ouf et tout. Après, j'ai fait de la photo. J'avais fait un stage qui était super cool d'ailleurs. J'avais fait un stage en photographie culinaire. Donc, je prenais en photo des plats. Je pense que c'était mon meilleur stage, franchement. Je prenais en photo des plats. Genre, c'était enfin pour des livres de cuisine et tout. J'avais rencontré un chef, cuistot et tout. Franchement, c'était trop, trop bien. J'avais trop kiffé. Et puis, voilà, mon stage s'est terminé. J'avais voulu qu'elle me prenne et tout. Mais voilà, genre, elle n'avait pas les fonds nécessaires pour me payer, etc. Donc, au final, je suis partie. Après, j'ai fait de la photographie de décoration pour une marque qui s'appelle, si vous connaissez, Bouchara. C'est une marque de décoration tout simplement. Et au final, ils m'ont viré, mais parce que la boîte était en liquidation. Donc c'était même pas par rapport à moi, juste la boîte n'avait plus de taille et tout. Donc au bout d'un moment, j'étais en mode oh my god. En fait, genre j'étais trop contente parce que genre en mode j'avais été prise en CDI et tout. Genre j'avais signé mon petit contrat et tout machin. Et au final, ils me disent je me fais convoquer genre dans le bureau de la directrice, tu vois. Elle me fait bon, Émilie, je suis désolée, on va pas pouvoir te garder parce que la boîte, voilà, en mode liquidation, de ouf et tout. Genre, c'est même pas, genre, moi, je faisais très bien mon taf et tout. Mais voilà, liquidation, donc la boîte ferme et tout, c'est la merde, je suis dégoûtée. Ça se tasse et tout, la photographie, ça commence un peu à me saouler et tout. Et je finis, c'est ça, lockdown, Covid arrive et tout, et là, genre, c'est vraiment la merde. Et c'est à ce moment-là que je commence les réseaux. Donc, et après, vous connaissez la suite, voilà, blablabla. Après, j'avais fait de la vente, trop chiant, genre moi j'aime pas ça, franchement j'aime grave pas ça. Tu sais, t'as des... genre j'étais dans une équipe, déjà en vrai le fait de travailler en groupe, c'est pas genre ce qui me passionne, ça veut dire genre j'aime pas, c'est pas ma passion honnêtement, avoir une équipe, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent, hein. Des gens qui kiffent le fait d'avoir une équipe, ça les motive, etc. Moi c'est pas ma passion. En fait genre j'adore travailler pour moi. Voilà, j'adore travailler pour moi, j'ai toujours été... Enfin en fait j'ai toujours grandi, maintenant vous comprenez mieux pourquoi genre j'ai du mal à déléguer... J'ai toujours fait tout by myself en fait, tu vois. Donc voilà, bref, donc c'était pas mon dada. En plus, t'avais t'as vu si tu faisais pas les chiffres du jour, tu te faisais engueuler, des trucs comme ça. En fait, moi, c'est pas mon délire. C'est pas fait pour moi, etc. Donc bref, au final, voilà, je suis partie. Après, vraiment, moi, j'étais Martin Matin, frère. Après, j'étais community manager, donc je gérais les comptes réseaux sociaux de Tidalidadoum. Vous voyez la marque Le Rouge et genre Cézanne, bah, c'est moi qui faisais les stories. En mode, c'était un peu le moment où voilà, genre les réseaux ça commençait à prendre, mais voilà, genre c'était pas non plus voilà, de ouf et tout machin. C'était pas non plus de ouf. Genre ça commençait à prendre, mais pas non plus de manière excessivement incroyable. Mais du coup, genre la meuf, elle a très bien vu que genre en mode j'étais plus à fond genre sur voilà, faire mes vidéos, etc. que sur gérer les réseaux de Rouge, etc. et Cézanne. Du coup, ils m'ont dit, bon, on va s'arrêter là, etc. Machin. Et du coup, depuis ce jour-là, I work by myself, for myself. Je suis un peu une personne compliquée. Parce que en fait, j'aime travailler, mais j'aime travailler que pour moi. Le trop égoïste. Non, mais en fait, genre, quand je travaille, j'aime savoir, genre, où va le taf et pourquoi je taffe. En fait, genre, j'ai besoin de donner du sens à tout ce que je fais, en fait. Et je pense que quand t'as un cerveau comme ça, genre, qui réfléchit comme ça, t'as du mal à être on va dire des tafs qui ne correspondent pas à ta personne et des tafs où tu as besoin de te mettre dans un mood, enfin bref, anyway. Regardez genre les petites parenthèses, regardez ces bijoux, je les ai achetés, j'avais trouvé ça c'était une adresse Insta, c'est Maison Gaïa, ils sont trop trop beaux et en gros ils font genre 1 euro, genre ça je les ai payés 1 euro, j'en ai pris 15, j'en ai eu pour 15 balles, genre 15 euros, c'est trop beau. That's cute. Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? J'ai toujours eu un groupe de potes, vous voyez, genre au collège, etc. Après, il y a eu genre lycée. Lycée, c'était horrible parce que genre c'était ma période harcèlement clairement où genre il y avait une meuf de ma classe qui s'était genre liguée contre moi en mode oh my god, il ne faut pas lui parler, she's weird. Mais quand t'es pas genre la meuf qui rentre dans le moule, etc. et que genre en mode bah en fait c'est très rapide de se faire harceler. Enfin, anyway. Tu sais, genre en mode dans un lycée, il y a toujours. Enfin, dans une classe, je trouve il y a toujours genre cette meuf, un peu en mode, tu sais, genre la leader, genre en mode tout le monde la suit, etc. Et vu que, tu sais, on est à des âges un peu où tout le monde est, tu sais, fait des trucs un peu par moutonnerie, tu vois. C'est très rapide de se faire harceler. Du coup, genre en mode, ça allait très vite en mode, genre cette meuf, elle voulait pas me parler, elle voulait que personne me parle. Et du coup, genre j'étais toujours toute seule.
et tu as eu une personne, avec qui je suis plus en contact aujourd'hui, mais qui a été genre, présent pour moi, genre dans ces moments-là et cetera, où j'étais justement genre toute seule. Et du coup, genre, c'était un peu genre nous contre le monde entier et tout. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment genre la story cliché de tous les influenceurs. Genre tous les influenceurs, genre je vous jure, je sais pas pourquoi, mais et genre les 3 quarts des influenceurs qui se sont lancés sur les réseaux, c'est parce qu'ils se faisaient harceler, genre. Et genre ils ont trouvé un refuge dans bref, c'est un débat pour plus tard. Donc c'est vrai que j'ai pas genre je pense que mon cerveau, il a un peu genre, comment on dit? Genre quand ton cerveau, il a oublié genre certaines parties de ta vie, de ton enfance et cetera. Moi je pense que c'est clairement ça parce qu'il y a plein de parties de mon enfance, même de mon adolescence où genre moi j'ai très peu de souvenirs où genre c'est flou. Par exemple, c'est compliqué, tu vois? Enfin bref, il y a plein de genre j'ai plein de trop de mémoire par rapport à mon enfant, genre en mode, et à côté, c'est paradoxal parce que genre vraiment, je peux vous citer un détail de mon enfance où genre je peux vous dire: «Ah mais si, le 12 janvier 2006, je portais un t-shirt, rose avec des strass et tout», mais genre, que j'ai mangé la veille. En fait, je crois que j'ai commencé réellement à vivre à partir du moment où j'ai quitté genre le système scolaire. Genre ça a été vraiment genre ma libération. En quoi la Émilie d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 5 ans? J'adore cette question. En quoi la Émilie d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 5 ans? Donc déjà, il y a 5 ans, j'avais 21 ans, donc j'étais très, très un bébé. Et pour moi, en vrai, on est bébé jusqu'à très tard, hein. Voilà, j'ai la flemme d'argumenter, pour ceux qui ont la ref, mais pour moi, tu très jeune dans ta tête, pendant très longtemps. Ça veut dire, je pense que vraiment, en fait, je pense qu'il y a pas vraiment d'âge où on devient adulte, mais j'avais vu un article qui disait que, quand tu as 25 ans, ça fait que depuis genre, réellement 5 ans que tu conscientises que tu es sur terre, tu vois? Et faudrait trop que je retrouve le lien de l'article et tout qui disait ça, c'était trop, trop intéressant. Mais en gros, pour vous expliquer que, vous voyez là, le cortex préfrontal là, avant 25 ans, c'est KO, hein. Genre, je m'en vois à genre 22, 23 ans où genre en mode même mes pensées, je me dis: «Mais what the fuck?» genre pourquoi genre je pensais comme ça et tout, tu vois? Je sais plus pourquoi je disais ça, mais ouais, genre 21 ans, genre tu grave un bébé, genre en mode, avant j'étais trop impulsive, genre, je prenais grave des décisions à chaud et tout. Et je pense que c'est ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Alors ça peut être bien dans le travail, par exemple, quand tu es comme ça, dans le sens où, vas-y, tu vas pas te poser 3 milliards de questions, tu vas agir comme ça, clac, 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 OK, on fait les choses et tout. Maintenant tu peux aussi prendre des décisions, que tu regrettes très rapidement. Mais ouais, je prends plus des décisions, irréfléchies, à chaud et cetera. Genre maintenant, j'essaie vraiment de peser genre le pour, le contre. Je suis beaucoup moins impulsive qu'avant, même si genre j'aurais toujours ce truc un peu genre: OK, tac au tac, OK, c'est maintenant ou jamais, en fait. J'aurais toujours ce côté-là en moi parce que genre en mode, je suis comme ça. Genre frère, je prenais des décisions, tu peur. Est-ce que tu lis les commentaires négatifs? En vrai, si les commentaires, si le com après, qu'est-ce qu'un commentaire négatif, tu vois? Un commentaire négatif, c'est quoi? C'est, si on me donne des conseils, par exemple, je sais pas, on me dit, «Oh le son il est pas ouf, est-ce que la prochaine vidéo tu peux changer le son?» C'est pas un commentaire négatif, tu vois, en soi. Après genre les commentaires pour moi, genre il y a 2 types de commentaires. Tu as les commentaires genre vraiment qui te donnent des conseils et bah, je trouve que c'est cool, tu vois? Genre d'avoir des retours des gens et tu as vraiment les commentaires en mode juste de la haine pour de la haine, tu vois? Et ça, en soi, bah, je les lis pas, tu vois? Mais c'est vrai qu'au début, genre j'avais commencé les réseaux, c'est vrai que les commentaires négatifs m'affectaient vachement. Genre en vrai, j'ai commencé les réseaux, j'avais 19 ans, donc j'étais vraiment un bébé et c'est vrai qu'à ce moment-là, genre quand j'avais des commentaires négatifs, je le prenais grave, grave mal en mode, mais sinon les commentaires en mode: «Tu es moche», bon, voilà quoi. Non mais voilà, genre on s'en tape un peu, tu vois? Genre en mode: «Tu moche, tu belle», bon voilà. Genre c'est cute, mais voilà, les commentaires physiques, bon, c'est gentil, hein. Enfin voilà, quand tu me dis: «Tu belle», évidemment que c'est gentil, mais c'est pas que je m'en fous, mais je sais pas, genre tous les commentaires, j'ai appris à me tu vois? OK, genre tu peux pas contrôler ce que les gens ils pensent de toi dans tous les cas, donc en fait, positif comme négatif, genre je prends pas, en fait. Enfin, je prends pas les trucs où il y a pas de fond, tu vois? Genre en mode, tu vas me dire: «Je suis belle», OK cool, c'est sympa, mais dans l'idée, je t'ai pas demandé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais anyway. Est-ce que la notoriété t'a changé? Alors, j'ai pas la prétention d'être Ariana Grande, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que à ma petite échelle, je vois quand même que ma vie a changé. Ça veut dire que si je sors dans la rue, c'est vrai que voilà, ça peut m'arriver, voilà, surtout au début, où on m'arrêtait vraiment genre 10, 15 fois par jour, tu vois? Et bah, en vrai, ça m'a rendue, un peu plus parano. Je vais pas vous mentir. Pas, méfiante parce que je pense que dans le fond et dans la personne que je suis profondément ne changera jamais par rapport à ça parce que je pourrais, ouais, genre quand on vous dit: «Ouais, les influenceurs, ils prennent les gens de haut et cetera». Moi, je suis quelqu'un,
pour moi, on est tous des humains, tu as vu? Ça veut dire que toi et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne pourrais mais jamais prendre les gens de haut, leur parler mal parce que non mais moi en fait en fait qu'est-ce qui nous différencie en fait? Absolument rien, on est juste des humains, voilà, on avance dans la vie. Il y a quand même une partie de ça m'a rendue un peu anxieuse, socialement. J'évite la sensation qu'on me fixe. Vous voyez? Genre en mode je sais pas si les gens est-ce que les gens, tu sais ou même, tu vois genre en mode un truc, je pense que les gens, qui font de la création de contenu, ils vont se reconnaître. Mais des fois genre en mode tu sais pas si les gens ils sont gentils genre parce qu'ils t'ont reconnu, parce qu'ils sont gentils de nature ou parce que, j'aime bien ce que tu fais et tout machin et des fois genre en mode en fait tu sais pas trop vraiment en fait, comment, qui tu as en face de toi en fait. En fait pour moi, la notoriété c'est un amplificateur de ce que tu es déjà. Ça veut dire que de base si tu es alors j'ai pas la prétention de dire que je suis une bonne personne parce que c'est pas à moi d'en juger, mais genre, quelque chose entre les mains de sain, tu vois? Peu importe ce que ce soit de la notoriété, de l'argent, voilà, voilà. En fait, la personne, elle peut pas le rendre en mal. Je sais pas si vous voyez ce que vous captez ou pas ce que je veux dire ou pas? Arrête de crier. OK, next! Tu es plutôt organisée ou bordélique? Je suis organisée dans mon bordel. OK, next! Tu préfères avoir peu d'amis ou beaucoup de connaissances? Bah, en vrai, j'ai les deux. Ça veut dire que j'ai peu d'amis, mais j'ai énormément beaucoup de gens que je connais de vue comme ça. En grandissant, il faut vraiment savoir faire la part des choses entre les amis avec qui, genre, voilà, genre les vrais amis, genre, tu vois, ton socle. Les gens, tu sais, qui seront là du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, évidemment. Genre, tu sais pas de quoi demain est fait. Demain, voilà, tu sais jamais de quoi demain est fait, mais tu sais que voilà, c'est les gens avec qui tu as envie d'aller jusqu'au bout, tu vois. En fait, la vie, c'est un train, tu vois. J'aime pas cette phrase voilà, mais la vie, c'est un train. Ça veut dire que tu as des gens qui vont rentrer, tu as des gens qui vont descendre du train, tu as des gens, voilà, tes potes solides, genre vraiment, voilà, t'es H24. Tu as des potes, les gens, voilà, on peut, voilà, c'est les copains, quoi, voilà, on se voit comme ça, voilà, on peut rigoler ensemble, voilà, tranquille, on se raconte des petits trucs et tout, machin. Et tu as les connaissances. Pour moi, connaissance, c'est vraiment genre en mode, on se croise dans la rue, voilà, tu sais, on se fait un coucou de loin en mode pour moi, c'est ça connaissance, tu vois, c'est en mode vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pareil. Il faut savoir faire la différence, je pense, plus tu grandis. En fait, tu peux pas donner la même énergie à tout le monde. Ça veut dire que tu peux pas, frère, tu peux pas donner genre 80% à une connaissance, par exemple. Tu vas pas genre raconter toute ta life à quelqu'un que quand tu le crois, c'est en mode ça va. Genre, tu peux pas en fait, tu vois. Je préfère avoir peu d'amis parce qu'en vrai, beaucoup de connaissances. En soi, des connaissances, tu t'en fais plein. Hein. Tu vas aux événements, tu sors dans la rue, voilà, tu croises des potes de potes de potes, ça va vite les connaissances, tu vois. Mais vraiment des gens, genre, des vrais amis sur qui tu peux compter, il n'y en a pas des masses. Et surtout des vrais amis, c'est même pas le truc d'avoir des vrais amis, c'est vraiment avoir des vrais amis qui matchent ton énergie avec qui surtout vous avez genre la même vision de la vie, tu vois. Ça, c'est dur à trouver. C'est dur à trouver, surtout moi je sais que je suis... T'as vu, j'ai une personnalité un peu compliquée. Honnêtement, en vrai, on rigole et tout sur les réseaux, etc. Sur TikTok, il n'y a pas de souci. Mais je sais que dans la vie en général, je suis une personne assez complexe à comprendre. Et je sais que c'est pas tout le monde qui me comprend. Et je le sais, tu vois. Donc, je préfère avoir peu d'amis. Bref, tout ça pour dire... Ok, next. Est-ce que tu te compares souvent aux autres? Non, est-ce que tu te compares aux autres en vrai? Alors, j'essaie de... Honnêtement, ça dépend des phases de ma vie. Ça veut dire que si je suis dans une phase de ma vie, là en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où c'est que du up, tu vois. Donc, en vrai, en ce moment, je me compare pas. Mais je sais que si j'avais été dans une période un peu avant où genre j'ai l'impression de stagner, où j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde fait des trucs de ouf, et moi, j'ai l'impression de pas trop avancer plus que ça, j'aurais pu avoir tendance à me comparer. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me compare de moins en moins parce qu'en fait, tu comprends vite qu'en fait, la comparaison, alors, elle est légitime parce qu'on vit en société et ce serait vraiment hypocrite de dire que non, on se compare pas à l'un, à l'autre. Enfin, c'est hypocrite de dire ça, tu vois. Genre, puisqu'on vit en société, ça veut dire qu'on vit littéralement tous ensemble autour de gens. Donc, forcément, il y a un moment où, moi, il y a une phrase que j'aime bien où c'est l'humain, c'est à travers l'autre qui se reconnaît. Ça veut dire que t'as vu de dire que ouais mais tu vois c'est comme les phrases un peu toutes cons là qu'on voit sur Insta, oui mais il faut se suffire à soi-même, non c'est pas vrai, genre c'est pas vrai, c'est fucking pas vrai. Genre l'humain c'est à travers l'autre qui se reconnaît, tu vois. Ça veut dire que la vie c'est un ping-pong, on se nourrit à travers le regard des autres indirectement, même si que tu le veuilles ou que tu le veux pas ou que tu le veuilles pas, c'est la réalité. On se nourrit à travers les échanges et c'est aussi ça qui fait grandir, tu vois. Je pense que la comparaison en vrai elle arrive dans des moments de nos vies où en fait, la comparaison, dans tous les cas, il y a un moment dans ta vie où tu vas te comparer. C'est comme ça. C'est maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'en fais
Est-ce que cette comparaison, je m'en nourris pour que ça nourrisse en moi des choses, tu vois, du ressentiment, des mauvaises énergies, des trucs bizarres, de l'envie, de la jalousie? Qu'est-ce que tu fais de ça, de cette envie, tu vois? C'est normal d'envier les gens, c'est normal de se comparer, c'est normal de, tu vois? Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu prends cette énergie pour essayer d'être une meilleure version de toi-même, ou est-ce que tu passes ta vie à te dire: «Ouais, mais elle est mieux que moi. Ouais, mais elle a ça. Ouais, mais elle a» ça sert à quoi? Au final, on n'avance pas, en fait, on n'évolue même pas. Gingembre. OK, next! Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Honnêtement, le défaut que je déteste le plus chez les autres, je pense que c'est le manque d'humilité. Oh oh là 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 là, les gens pas humbles. Les gens pas humbles. Oh là là là, je peux pas. En fait, ça, genre ça, c'est vraiment un truc. Je vous jure, moi, je peux cut avec une personne juste pour ça, genre. Genre le manque d'humilité, genre les gens vraiment qui te regardent de haut, qui te méprisent, genre là, le fait d'être condescendant envers quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je déteste. En fait, on est tous humains. Genre en mode, tu n'as rien de plus que moi, t'es pas Dieu, que je sache. Donc en fait, il y a aucune raison que tu me prennes de haut, que tu me parles mal, que tu me fasses des attitudes, des manières, des... Je peux pas. Genre ça, c'est vraiment un truc que je peux pas. Ok, next! Quel comportement te fait fuir immédiatement? On va dire en amitié. C'est bizarre ce que je veux dire, mais quelqu'un qui veut être ami avec toute la planète Terre, je peux pas. Vous voyez le mème de Cynthia Revo, là? Je pars du principe que si j'ai une amitié, c'est parce que j'ai choisi cette personne et que cette personne, elle m'est chère, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas être ami avec une personne qui te considère comme, tu sais, son ami 135, l'ami 134. Enfin, en fait, moi, je suis désolée, je peux pas. Genre, j'ai trop une notion de l'amitié qui est... Quel conseil je donnerais à la moi de 18 ans? Oh my god, déjà choisis mieux tes amis, ma belle. Genre, tu peux pas traîner avec n'importe qui. Des fois, je repense à des gens vraiment que j'ai côtoyés, je me dis, mais oh my god, what the fuck is that shit? Après, je regrette rien. Franchement, honnêtement, je regrette rien du tout dans ma vie, mais des fois, en fait, tu reviens dans le passé, juste t'es d'un œil extérieur et d'un œil avec toute la bienveillance du monde, mais des fois, vraiment, il y a des situations où je me suis retrouvée, je suis là en mode. Genre, pourquoi faire en fait, tu vois? Deuxième conseil, je dirais vraiment coffre, ma belle, parce que vraiment la vie elle est hard. Économise, genre vraiment économise de ouf. Ah oui, aussi, te mets pas la pression sur l'âge. Ça veut dire, je trouve aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que les gens ils se mettent trop la pression par rapport à l'âge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a une vraie pression par rapport à l'âge en mode ouais, une meuf de 25 ans, elle est périmée. Tu sais, les gens en mode, je sais pas, les gens sur les réseaux, je trouve qu'ils ont vraiment une vision qui est hyper biaisée par rapport à l'âge en mode, tu sais, je sais pas, tu vas voir une meuf, elle va se prendre en photo, elle a, je sais pas, elle a genre 24 ans. Ah, t'es belle pour 24 ans, genre. Voilà, what the fuck? Enfin, genre en mode quoi? Genre en mode, passé 25 ans, t'es censé être sur un brancard, tu dois ressembler à un raisin sec. Enfin, j'ai pas compris en fait. Chill les gars, en mode tranquille, tu vois. On va tous y passer donc. Les gars, ça sert à rien de se mettre la pression. De toute façon, dans tous les cas, on va tous passer par les mêmes âges. Ça veut dire que ce soit maintenant ou que j'ai genre 25 ans maintenant ou 25 ans hier, en fait, on va tous passer par cet âge. Donc en fait, pourquoi? En fait, ça sert à quoi de... Bref. Ah aussi, un truc aussi qui me saoule un peu, s'il vous plaît, genre, moi j'ai vu des tweets récemment, c'était quoi? C'était en mode, ouais, les meufs de 25 ans, s'il vous plaît, les meufs qui ont passé 25 ans, ou les meufs de 25 ans, ou qui ont passé 25 ans, s'il vous plaît, dites-nous, genre, vos conseils, etc., pour nous, les meufs de 20 ans. Mais en fait, on est aussi paumés que vous, hein. Faut pas croire à 25 ans, tu te réveilles, tel un Pokémon Shining, t'es là, t'es plein, t'es rempli de sagesse, pas du tout, hein. Donc, s'il vous plaît, dosez. Non, mais dosez, non, mais je vous jure, des fois, dosez, genre, vraiment dosez. Vous pensez vraiment qu'entre 20 et 25 ans, ta vie, elle change énormément, genre? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais généralement, entre 20 et 25 ans, à part, oui, ton cortex préfrontal, là, ça, là, ce qu'on a au milieu du front, là. Oui, ça se développe. Tu ne deviens pas adulte comme ça, comme dans les Sims, hein. Enfin, bref. Ok, next! Quelle version de toi te manque parfois? Oh là là. Alors, moi, faut pas me lancer dans les questions comme ça, parce que je suis quelqu'un de hyper nostalgique. La version de moi qui me manque, je pense que c'est la version, tu sais, la version enfant, tu vois, genre vraiment en mode l'innocence, tu vois. Et encore, je m'efforce tous les jours, même si c'est compliqué dans notre monde, de garder, tu sais, un regard très enfantin sur beaucoup de choses. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir su garder cette partie de moi un peu, même si aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué avec, t'as vu les actualités, le monde dans lequel on vit, enfin, je veux dire, c'est très compliqué voilà, de garder ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en moi, j'ai toujours ce petit truc, tu vois. Ce petit truc où aujourd'hui, je suis capable vraiment... je marche dans la rue,
Je sais pas, je regarde le ciel, il y a un nuage en forme de cœur, ça va me faire sourire, tu vois. Voilà. Je trouve que c'est important et n'hésitez pas à toujours garder un œil d'enfant sur tout ce que vous faites. Voilà. Sur tout ce que vous faites, vraiment, c'est quelque chose qui va vous sauver. Hein. Vraiment, aujourd'hui, ça va vous sauver. Quel événement t'a fait le plus grandir? En vrai, je pense qu'il y a plusieurs switches dans la vie en général. Mais je pense que le plus gros switch où je pense vraiment ça m'a changé de ouf, je crois, c'est le deuil. Genre perdre un proche. Ça, c'est hard, hein. Genre en mode, genre perdre un proche, je pense que peut-être ça pourrait faire aussi l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse, je sais pas. Mais ouais, genre je pense que genre perdre un proche, ça change de ouf une personne. Genre tu comprends que, ah ouais, on n'est pas éternel, genre. On n'est pas éternel et c'est maintenant en fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis très one life et je suis très, vas-y, c'est maintenant qu'il faut faire les choses et c'est, tu vois. C'est quoi tes origines? Je suis congolaise. Elle est belle, elle est congolaise. Congolaise, guadeloupéenne, angolaise. En fait, quand je me base sur mon arbre généalogique, etc., il y a un peu de Portugal. Encore que je creuse dans mon arbre généalogique. D'ailleurs, j'avais fait... c'est pas du tout une collab, j'aurais bien aimé. Mais j'avais fait mon arbre généalogique avec genre MyHeritage. Et j'avais tellement trouvé de trucs. Genre, c'est une dinguerie. Et aussi, genre, du côté de mes grands-parents, il y a des origines bretonnes. Voilà, c'est très random. Quelle est ta destination de rêve? Alors, ma destination de rêve, je la fais cet été. Donc, franchement, je suis trop contente. Là, je pars en vacances le 16 août. Là, on est encore en juillet, mais je suis obligée de vous montrer. Donc voilà, franchement, restez connectés. On part dans un endroit très chaud, très paradisiaque. En fait, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, en fait. Au Japon, j'étais partie avec copine de voyage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, à chaque fois, j'en parle, copine de voyage. C'est là où j'ai fait mes premiers voyages toute seule. Donc, je suis partie à New York et au Japon grâce à copine de voyage. Pas du tout partenariat, j'ai totalement tout payé de ma poche. Mais voilà, c'est l'organisation avec laquelle je suis partie. En gros, pour vous expliquer, alors vous n'avez pas le billet d'avion qui est pris en charge, mais par contre, vous avez genre toutes les activités qui sont déjà... Enfin, en fait, vous avez un circuit qui est déjà fait où vous savez où vous allez, tel jour, telle date, qu'est-ce que vous allez faire le matin, l'après-midi, etc. Et en fait, moi, pour mes premiers voyages solo, c'est quelque chose qui me rassurait énormément parce que c'est quand même hyper stressant de partir, on va pas se mentir, à l'autre bout du monde. Tu connais pas la langue, surtout au Japon, ils parlent zéro anglais. Mais quand je vous dis zéro anglais, là-bas, tu parles en anglais, ils vont te regarder en mode... Genre, ils parlent zéro anglais au Japon. Donc moi, franchement, je vous conseillerais toujours de partir avec un guide. Et même les traducteurs, des fois, sur le téléphone, c'est un peu bancal. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseillerais si vous êtes un peu stressé et tout à l'idée de partir seul, etc. Ou alors de partir avec quelqu'un, un local ou voilà, quelqu'un qui s'y connaît vachement sur le pays et tout. Donc j'étais restée 10 jours là-bas et à New York, j'étais partie 5 jours. Donc 5 jours, en vrai, ça passe vite. Mais pareil, j'étais partie avec copine de voyage parce que ça me rassurait, etc. J'étais beaucoup plus jeune aussi à l'époque. Donc ça me rassurait en fait ce truc un peu de ok, on part, voilà, mais au moins je sais où on va, etc. Blablabla, bref. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, j'espère que ça sera trop brouillon, je sais pas quoi. J'espère qu'on se retrouve soon.